maison du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique de notre culte de ce matin, qui sera le cantique numéro 180, Divine Parole. Ensemble.
n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Frères et sœurs, Dieu est notre Père, et en tant que Père, il nous châtie, quand cela est nécessaire, pour nous remettre sur le bon chemin si nous nous en écartons. Le châtiment de Dieu est un signe de son amour pour nous. C'est positif, même si cela peut ne pas le paraître au premier abord. De la même manière que nous rendons grâce à Dieu pour chacun de ses bienfaits, rendons-lui aussi grâce pour ses châtiments. Amen. Nous allons passer au verset du mois. Oui, nous chantons d'abord le cantique numéro 365. Jésus te confie. Send
Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Deuxième livre des rois, au chapitre 18. Je vais prier juste avant de commencer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité, qui nous nourrit, qui est une eau qui non seulement désaltère, mais nous renouvelle et nous fait croître, nous fait grandir. Seigneur, nous avons besoin de cette eau. Le monde dit qu'il faut boire des litres et des litres d'eau pour être en bonne santé. Eh bien, nous te prions que ce message soit cette eau qui nous fait du bien, qui nous fait ce qui nous est utile et qui nous apporte ce qu'il nous faut. Merci des directions claires que tu donnes dans ta parole, des avertissements, des corrections, des encouragements et de l'édification. Seigneur, que ta parole nous transforme et nous amène à l'action que tu attends de nous, au nom de Jésus-Christ et par ta grâce seule. Amen. Donc, 2 Rois, chapitre 18, verset 1. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem,
Sa mère s'appelait Abi, et elle était fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. Il ôta les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il abattit les images d'Achéra et brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements et on le nommait Nehushtan. Il mit son espérance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il n'y eut point son pareil entre tous les rois de Juda qui suivirent, non plus que parmi ses prédécesseurs. Il s'attacha à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il garda les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui, dans tout ce qu'il entreprenait, il prospérait. Il se révolta contre le roi des Assyriens, et il ne lui fut point assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Voilà, le titre de ce message, c'est « L'Éternel est ma force ». Pourquoi ? Parce qu'il est question du roi Ézéchias, et Ézéchias, ça veut dire « L'Éternel est ma force ». Je ne sais pas vous, mais en lisant ça, il y a des fois où nous, on dit « Waouh, il a vraiment du zèle, il fait bouger les choses, il fait changer les choses, il va inverser même le courant à lui tout seul. » Bon, il était roi, c'était particulier, mais il a eu une influence, et nous-mêmes, nous nous demandons parfois, est-ce qu'on pourrait avoir cette influence, et c'est pas sûr qu'on se sente dans cet état de bouger, faire bouger les choses. On va voir de quoi il est question, d'abord dans le contexte. Peut-être que vous comprenez quand il est question au verset 1 du roi d'Israël et du roi de Juda, qu'il y a deux royaumes. Le grand nom, c'est Israël, c'est ce que Dieu avait promis à ce peuple là-bas, qu'il avait fait rentrer dans la terre promise. La terre promise, c'était Israël. Mais il y a eu à un moment donné un schisme entre 10 tribus et 2 tribus. Les tribus qui s'appellent Israël sont 10, mais ce sont celles qui se sont le moins attachées à l'Éternel. Et puis il y a Juda et Benjamin, qui sont les 2 tribus où il y a la ville de Jérusalem, où il y a eu les rois de Juda, dont David et d'autres, qui sont ceux qui sont restés le plus longtemps dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Ça n'a pas été parfait, ni chez Juda, ni chez Israël, loin de là. Mais on va voir, maintenant qu'on a compris ça, on va voir le contexte dans lequel Ézéchias est apparu. Voilà, c'est toujours important de savoir, on entend des noms de rois et il y a des choses qui évoquent des choses, mais c'est bien de voir le contexte. Le contexte, c'est dit au verset 1, Ézéchias était fils d'Akaz. Akaz, si on va un peu en arrière, donc voilà, comme dans les films, on fait un retour en arrière pour après revenir là où on était, mais Akaz, chapitre 16, verset 1, donc toujours dans 2 rois. Donc, je vous le lis, sinon, chapitre 16, verset 1, la 17e année de Pékash, ou Pékar, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, commença à régner. Et Akaz était âgé de 20 ans quand il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem, donc c'est de Juda, et il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme David son père. Mais il suivit la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc, comme je vous disais, Israël, c'était une partie du peuple de Dieu, mais c'était la partie qui s'était le plus éloignée. Et ils ont été une mauvaise influence pour ce roi de Juda. Donc, Akaz s'est laissé influencer donc, par ce qui se passait en Israël, et lui aussi a fait ce qui ne plaît pas aux yeux de l'Éternel. Il y a cette expression pour comprendre un peu, comme David son père. C'est une expression hébraïque pour dire son ancêtre. Voilà, puisque David est aussi appelé le père de Ézéchias. Donc non, là, ce n'est pas le père, le géniteur, mais c'est les ancêtres. Donc David était à l'origine de ce Akaz.
Et pourtant, Akaz a eu une très mauvaise attitude. Il a fait, on le voit même, c'est choquant, il fait passer ses fils par le feu. C'est ça que ça veut dire. Quand on fait selon les tribus, selon les traditions des nations, c'est qu'on fait des choses occultes, abominables. Et là, tuer ses enfants, sacrifier ses propres enfants, on imagine à quel point ces cultes pouvaient être horribles. Donc voilà, cet Ézéchias a un père qui est pas du tout une bonne influence. Et pourtant, on l'a lu, Ézéchias va avoir, lui, une bonne influence sur tout Juda et Israël. Maintenant, on va revenir à Israël. Qu'est-ce qu'Israël a fait de si mal? Là, on a vu l'exemple de sacrifier des enfants. Mais si on va au chapitre 17, donc toujours pour poser le contexte, on a vu Akaz, on va voir Israël, le peuple, enfin, chapitre 17, verset 9. Donc, les enfants d'Israël firent en secret, voilà comment agissait le peuple, ils firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas droites. Et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte. Ils se dressèrent des statues et des emblèmes d'Achéra sur toute haute colline et sous tout arbre vert. Ils firent là des encensements dans tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises pour irriter l'Éternel et servir les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». Donc, Israël a subi la mauvaise influence des nations, d'accord? Les nations agissaient comme ça, mais elles n'avaient pas le choix. Mais Israël avait la loi. Mais malgré la loi de Moïse, malgré ce qu'ils savaient de Dieu, malgré les temps bénis qu'ils avaient avec Dieu, ils se sont laissés influencer par les nations. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On le voit, ça commence en secret. Donc au début, Israël continuait pour l'apparence, enfin, en tout cas ça a été dans le temps, dans la durée, mais ils devaient certainement continuer à aller à Jérusalem, faire les fêtes, dans une certaine mesure être des bons juifs drapés dans leurs beaux costumes, mais en secret, ils ont commencé à bâtir des autels. Alors on expliquera un peu plus précisément tout à l'heure ce que sont les hauts lieux, ce que ça veut dire les statues et les emblèmes d'Achéra, parce qu'on va voir ça justement dans ce que Ézéchias va faire. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ils ont commencé à faire les choses en secret. Mais en secret, ils ont bâti, bon, c'est difficile de faire en secret quand même, à un moment donné, des hauts lieux, des choses où tout le monde va venir, et de faire aussi des statues. On les voit, les statues, mais en tout cas, pour eux, ils avaient l'impression de le faire discrètement, sans que ça se voit trop, sans que ça se sache trop. Voilà ce que Israël a fait, et ils ont finalement imité ce que les nations faisaient. Et maintenant, il va se passer quelque chose. Dieu va, après avoir averti, envoyer des prophètes, il a averti Israël. Finalement, Dieu va, notre frère nous en parlait tout à l'heure, châtier. Et le châtiment, après les avertissements, pour Israël, c'est d'envoyer des rois, des nations justement, qui envahissent. Et c'est ce qui se passe. Donc si on va au chapitre 17, verset 24, toujours même chapitre, mais verset 24, alors, bon, on pourrait même commencer au verset 23 parce qu'on voit, tellement qu'à la fin, l'Éternel les bannit loin de sa face, selon qu'il en avait parlé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël fut transporté de son pays en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Donc, Dieu a envoyé les Assyriens, ou les Babyloniens, selon les moments, mais enfin, en tout cas, les Assyriens, qui les ont amenés au loin. Ils ont été chassés de la terre promise. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette terre promise? Alors, s'ils ont été chassés, d'un coup, il n'y a plus que des animaux? Ben non, on voit au verset 24, « Alors, le roi des Assyriens fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Avad, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et ils habitèrent dans les villes. » Alors, on ne va pas tout lire, mais on va un peu plus loin, toujours même chapitre, mais verset 29. Voilà ce qui va se passer maintenant que eux, qui ne sont pas d'Israël, qui ont été transportés là, on va dire, mais peut-être qu'ils vont subir une bonne influence. Eux, qui sont des nations, ils vont peut-être recevoir la Torah, peut-être que c'est eux qui vont se convertir. Alors il va y avoir, c'est le principe des influences, il va y avoir une influence, effectivement,
c'est le roi d'Assyrie, parce que Dieu s'est occupé de ça. Il a envoyé des lions, mais quoi qu'il en soit, ils vont, eux, qui n'étaient pas d'Israël, subir une bonne influence par les sacrificateurs qui vont les enseigner. Mais au final, c'est ce qu'on voit au verset 29, voilà ce qui va se passer. Mais, chaque nation se fit des dieux et les mit dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient fait. Chaque nation les mit dans les villes où elle habitait. Et les gens de Babylone firent Sukkot Benot, les gens de Kut firent Négal, les gens de Hamath firent Ashima, les Haviens firent Nipshaz et Tartak, et les Sépharviens brûlaient au feu leurs enfants en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sépharvaïm. Ils adoraient aussi l'Éternel, mais ils établirent pour sacrificateurs des hauts lieux des gens pris d'entre tous qui sacrifiaient pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu à la manière des nations d'où on les avait transportés. Et ils suivent jusqu'à ce jour leurs premières coutumes. Ils ne craignent pas l'Éternel, ils ne font, etc., etc., etc. Donc voilà ce que sont, dans le Nouveau Testament, on parle de ces gens-là, enfin en tout cas de leurs descendants, c'est ce qu'on appelle les Samaritains. Donc vous comprenez que les Juifs de Juda savent que les Samaritains sont des gens qui viennent de loin et qui, c'est vrai, ont pris un peu du culte, ils craignent l'Éternel aussi, mais ils ont amené avec eux tous les cultes païens, ils ont fait des abominations. C'est un groupe qui mélange les deux, qui ne voit pas clair et qui prend tout. On pourrait voir ça aussi pour les religions dites chrétiennes, qui ont du beau, mais qui ont intégré en leur sein des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens, qui ne sont pas des gens nés de nouveau, pas des vrais enfants de Dieu, qui ont pris l'apparence, qui ont pris les chaises, qui ont pris les postes, qui ont pris les noms, qui ont pris les titres, qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau eux-mêmes, qui ne sont pas le peuple de Dieu que Dieu s'est fait avec Jésus-Christ et la Nouvelle Alliance. Et ces gens-là sont mélanges, et je n'ai pas besoin de citer les religions que vous connaissez, qui mélangent le culte païen à des choses très bibliques, très bonnes, qui parlent de Jésus-Christ et à la fois qui s'adressent à des statues et des idoles. D'accord ? Donc voilà, on a ces influences-là, les nations qui se sont intégrées au peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui s'est éloigné. Voilà, et Akaz, lui, donc roi de Juda, s'est laissé influencer par toutes ces influences. Celle des nations, indirectement celle des Samaritains, et indirectement, surtout, celle d'Israël. Donc, il s'est laissé influencer, et il a eu une très mauvaise influence sur le peuple de Juda. Alors on se dit, avec tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait y changer ? Eh bien, Ézéchias s'est attaqué au problème. Ézéchias, l'Éternel est ma force, a changé le cours du temps et il a fait ce qui était droit. C'est ce qu'on voit maintenant, on revient au chapitre 18, verset 3. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. Tout simplement, lui a fait ce qui est droit. Alors, c'est le premier point qu'on va voir, justement. Je ne serai pas très long dans ce qu'on va faire maintenant, juste ressortir 3 idées. Mais déjà, la première chose qu'on doit voir, c'est que pour que l'Éternel soit notre force, il faut choisir l'influence qu'on veut choisir, la bonne ou la mauvaise. En l'occurrence, il avait l'exemple de son père, il avait l'influence de son père, l'éducation de son père, ça semblait tout tracé, que lui soit comme son père. Ben non. Lui va faire à l'inverse, pas dans le mauvais sens, là, dans le bon sens, à l'inverse de ce que son père a fait. Et pourquoi ? Vous savez, si on reprend le verset on a vu qu'il était fils d'Akaz, mais si on prend le verset 2, à 25 ans, donc quand même il est jeune, mais il a eu le temps de faire ses choix. À 25 ans, quand il commence à régner, il règne 29 ans à Jérusalem, et sa mère s'appelait Abi, et elle était fille de Zacharie.
souvent, quand on voit dans les généalogies des rois, on voit un qui est le fils de Jézabel. Et là, ça dérape. L'autre, il est le fils. Enfin, il y a une mère qui peut être. C'est pas nécessairement les pères qui sont une bonne ou mauvaise influence. Les mères peuvent être aussi une bonne ou une mauvaise influence. Et on voit aussi qu'il y a eu des mères qui ont été des très bonnes influences quand le père n'était pas une bonne influence. Il avait le choix. Et en l'occurrence, cette Abi, on n'a pas beaucoup d'éléments sur elle. On en a un peu plus sur Zacharie. Mais Abi, vous savez ce que ça veut dire? Mais vous parlez hébreu sans le savoir. Si je vous dis Abba, père, Abi, quand il y a le I, hein? Non, c'est père. C'est pas le féminin justement, c'est mon. Le I en hébreu, quand il y a le mot Élie, Élie, quand Jésus-Christ à la croix dit Élie, Élie, c'est elle, Dieu, mais I, c'est mon Dieu, mon Dieu. D'accord? Donc vous savez parler hébreu, vous savez grammaticalement que quand il y a le I, ça veut dire mon. Donc, Abba avec un I, ça veut dire mon père. En l'occurrence, ce nom-là, il est intéressant. C'est que, est-ce qu'elle avait une relation d'obéissance avec son père, ou elle voyait en Dieu son père? En tout cas, elle avait un lien. Elle avait un lien. Et surtout, si on le comprend de son propre père, qui s'appelait Zacharie, Zacharie, ça veut dire l'Éternel se souvient. Elle avait un bon exemple. Elle avait un bon exemple. Donc, comme quoi les générations, quand il y a une génération qui a une bonne influence, la troisième génération peut être une bonne influence, peut être bien influencée jusqu'à la première. Donc, Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Quand on s'appelle comme ça, c'est bien, parce qu'on sait, tout à l'heure notre sœur nous parlait de l'arche, de l'arc en ciel, mais de se rappeler que Dieu se souvient de ses promesses, c'est ça qui a soutenu bien des générations, que Dieu, quels que soient les temps difficiles, quelles que soient les influences qu'on peut subir dans telle ou telle circonstance, quelles que soient les circonstances, l'Éternel se souvient, on peut s'attacher à ça, et c'est ça qui va tout changer. Le Dieu de la Bible est un Dieu vrai qui se souvient de ce qu'il a promis, et c'est ça qui peut changer. Et pour nous aussi, si on doit appliquer ça, on peut choisir entre une bonne et une mauvaise influence. Dire « c'est pas ma faute, je suis là, il m'arrive ça ». C'est vous qui choisissez l'influence. Parce que si vous choisissez la bonne influence, l'Éternel se souvient toujours de sa parole, il se souvient de ses promesses, vous pouvez toujours puiser à une bonne source plutôt qu'à la mauvaise source. C'est vrai, pour les jeunes gens, il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais si vous choisissez des bonnes compagnies, et les jeunes, grâce à Dieu, les choisissent aussi, eh bien, ils peuvent subir une bonne influence. Choisir qui on veut être notre influence, c'est notre responsabilité. Et ce qui va changer les choses, c'est de faire les bons choix. Donc ça, c'est le premier point, choisir une bonne influence. Deuxième point, il a quand même fait quelque chose qu'on n'est pas tous capables de faire, enfin apparemment. Parce que l'Éternel était sa force, on a vu qu'il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. En l'occurrence, quelle est la première chose qu'il a faite? Vous mettez la phrase que vous voulez, moi j'ai appelé ça un grand nettoyage, ou un grand nettoyage, voilà, c'est tout, le nettoyage de printemps. Si vous ne voulez pas que des choses soient une mauvaise influence, il faut faire un grand nettoyage. En l'occurrence, il a ôté, verset 4, il a mis en pièces, il a abattu et il a brisé. Grand nettoyage. Voilà, de bien des manières, quel que soit le mot que vous voulez employer, enlever du milieu, jeter, briser, brûler, casser, enlever ça du milieu, c'est ça. Pour que ça n'ait plus d'influence, il faut faire ça. Faire place nette. Il s'est attaqué à tout ça. Et vous savez, il y a des rois, des fois, on voit, ils enlèvent les statues les plus choquantes. Voilà, il y a celles qu'on voit le plus, ou dans le temple. Mais les hauts lieux, on n'y touche pas trop, parce que c'est là-haut, c'est plus difficile à atteindre, et puis c'est pas si grave que ça. Alors on va expliquer maintenant ce que sont tous ces termes-là. Les hauts lieux, on connaît ça.
vous avez des hauts lieux en Auvergne, des endroits, vous montez sur une colline ou sur une montagne, et en haut, vous aviez un lieu de culte païen. Voilà, il faut y aller, il faut le vouloir, il faut le mériter. Et ça existe, les hauts lieux. Vous en avez même, l'autre jour, on parlait de là où il y a les maisons troglodytes, là, et on avait fait cette visite il y a quelques années avec l'église d'Aix, là. Et il y a un petit temple païen, on le sait, on le voit, hein, qui a été transformé après en dite chapelle catholique. Mais vous savez que Notre-Dame de la Garde a été bâtie historiquement sur un temple païen. Tout là-haut, comme il y a aussi à Lyon, enfin, les cathédrales ont été construites sur des lieux d'adoration, des hauts lieux païens. Donc les hauts lieux, c'est l'endroit où les gens de la région, d'un peu partout, viennent adorer une idole. C'est un lieu de culte. Alors, c'est mignon, on dirait aujourd'hui, parce que là, ça s'appelle les hauts lieux, mais souvent on dit sous tout arbre vert. C'est des endroits bien choisis, agréables. Hein. Enfin, c'est pas dans un désert, c'est un endroit où on a plaisir à aller. Les hauts lieux, voilà, là où on va... Ça pourrait être un lieu où on adore Dieu, l'Éternel. En Israël, il y a des premiers hauts lieux qui ont été faits au départ pour l'Éternel. Et après, il y a eu des choses qui se sont immiscées, puis c'est devenu des hauts lieux pour les idoles. On n'a pas besoin de hauts lieux, on n'a pas besoin d'un endroit... J'aime les arbres verts, hein. Et pourquoi pas grimper en haut d'une montagne, ça me plaît bien, mais je n'irai pas adorer quoi que ce soit d'autre là. Je n'ai pas besoin d'aller là-haut sur la montagne pour adorer Dieu. On sait qu'on peut l'adorer partout. Donc ça, c'était les hauts lieux, des hauts lieux d'adoration païens, là où tout le monde va, là où... Bon. Après, il met en pièces les statues. Pourtant, et c'est là où la traduction, quand il y a le mot statue, et après, il abat les images d'Ashéra. Bon, si on voit les deux mots à l'origine, statue, en fait, c'était un monument. Donc, on érigeait un tas de pierres où il y avait un endroit, comme font les païens aussi, hein, des lieux. Si vous allez au Tibet, il y a des endroits, on sait, des gens font des tas de pierres et ça devient un lieu sacré, saint, qu'il ne faut pas toucher. C'est un monument, en fait, paradoxalement. Là, le mot traduit par statue, c'est monument. Et quand il y a le mot image d'Ashéra, on ne peut pas abattre une image. Vous voyez, dans le sens où nous le comprenons. Mais image d'Ashéra, c'est représentation. Ashéra, là, on a le mot idole. Une image d'idole, c'est une statue, en fait. C'est une statue qui représente une idole. D'accord ? On peut faire des monuments où on vient adorer, mais ce n'est pas une représentation de quelqu'un. Si vous avez un tas de pierres, c'est un monument pour adorer, mais ce n'est pas l'image de quelqu'un. Mais l'idole, c'est littéralement l'image, la représentation d'une personne qui est une idole. Et là encore, c'est pas très compliqué. Ashéra, Ishtar, Astarté, l'idole, la reine du ciel. C'était ça qu'adoraient littéralement les Babyloniens, la reine du ciel. On la retrouve dans cette religion que vous connaissez, qui associe les cultes païens. Voilà, venir se prosterner devant une statue d'une dite Vierge Marie qui est aussi la reine du ciel. On ne voit pas ça dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça dans la loi mosaïque qui interdit de se prosterner devant des idoles, devant des images. La chose est claire, une idole, c'est une représentation de quelque chose ou de quelqu'un, mais vous savez, l'expression même, on la retrouve au foot. Autrefois, on avait les idoles des jeunes, Claude François, les chanteurs. Étonnant comme on aime adorer une image de quelqu'un qui fait un peu mieux les choses que nous. Voilà. Donc c'est ça qui se passait, et après, encore plus énigmatique, il y a le serpent d'airain que Moïse avait fait, et qu'on appelle Nehushtan. Alors là, ça fait mystique, hein, Nehushtan. Qu'est-ce que c'est Nehushtan ? Vous savez la traduction du mot Nehushtan, ce que c'est ? C'est juste morceau d'airain. Voilà ce que c'est Nehushtan. Et bibliquement, c'était Moïse qui l'avait fait. Mais c'était Dieu qui avait demandé à Moïse de le faire. Si vous vous souvenez ce que c'était que ce Nehushtan, le serpent d'airain,
c'était que quand Israël était dans le désert, et parce qu'ils murmuraient contre Dieu et contre Moïse, Dieu a envoyé des serpents mortels, qui quand ils mordaient, Israël mourait, tout simplement. Et Dieu a dit pour guérir, il a dit voilà, le seul moyen d'être guéri, c'est comme aujourd'hui quand on parle du vaccin, sauf qu'à l'époque, le seul moyen d'être guéri, c'était ce que Dieu avait dit de faire un serpent en airain, de le mettre sur une perche, et celui qui regardait au serpent d'airain sur la perche, il était guéri. Et cette image, elle est reprise dans le Nouveau Testament, quand il est question de Jésus-Christ. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors étonnant de prendre l'image d'un serpent. Le serpent, à l'origine, c'est Satan. Dès les premiers versets de la Bible, c'est ça. Et Dieu prend l'image d'un serpent d'airain qui est élevé et on est guéri. Étonnant, hein? Mais Jésus-Christ n'est pas en lui-même un serpent, il est l'agneau de Dieu qui porte nos péchés. Mais quand il a été à la croix, il a été maudit, comme s'il était lui-même le serpent, en portant nos péchés. L'airain, c'est l'image du jugement, il a subi la colère de Dieu. Et ce serpent d'airain représente, on le sait, figure Jésus-Christ, qui a été fait péché pour nous, qui a été puni pour nous, et qu'il suffit de regarder pour être sauvé, pour être guéri, non pas de nos maladies physiques, mais guéri éternellement, de la condamnation en tout cas. Ça, c'est l'évangile. On va dire, c'est magnifique. Il faut le garder, ça. Je veux dire, si vous avez... Imaginez si aujourd'hui on retrouvait ça. Ça serait magnifique, archéologiquement, pour prouver des choses. Et pourtant, Ézéchias va détruire ça. Pourquoi Ézéchias va le détruire? C'est écrit. Parce que Israël, après avoir été guéri, les générations suivantes ont gardé cet objet et sont venus faire des encensements, c'est-à-dire adorer, faire monter de l'adoration jusqu'à Dieu, enfin, monter de l'adoration, et en l'occurrence, c'est dit pourquoi il a brisé, parce que les enfants d'Israël faisaient ça et nommaient cet objet Nehushtan. Ils avaient donné un nom à ça. Dieu n'avait pas donné de nom à ça. Il a dit tu feras ça, et puis quand ils regarderont, ils seront guéris. Mais, voilà, même quelque chose que Dieu avait donné qui était bon, ne devait pas en soi devenir un objet d'adoration. Quelque chose que Dieu a donné pour un contexte, pour un moment, pour un sens, n'est pas en soi la bénédiction. Il n'est que la représentation, le sens de la représentation. Donc, pourquoi Dieu a fait briser ça? Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi des gens viennent maintenant à tel endroit faire des pèlerinages? Pourquoi? Parce qu'il y a un petit morceau, censément, de la croix de Jésus. Parce que là, vous avez censément le suaire, c'est-à-dire le linge qui était sur le visage de Jésus, et on retrouve une image de visage là-dessus, et on dit, voilà, c'est le suaire de Jésus, et des gens viennent embrasser ça, et des gens viennent... C'est typiquement ça. Et la défense de ces pratiques-là, c'est de dire, mais ça, c'est des supports de la foi, ça nous aide à croire. Si Dieu avait voulu qu'on ait des supports de la foi, il aurait dit. Et en l'occurrence, là, il détruit le support de la foi pour dire la foi, ça n'est pas ça. C'est de la superstition et c'est une pratique païenne que de venir adorer un objet tout en disant que non, on n'adore pas l'objet, on adore ce que ça représente. Non. Il faut arriver à distinguer, et s'il le faut, Dieu détruit l'objet, comme par exemple Jérusalem, les murs ont été abattus pour qu'on ne croie pas que tout est là, tout est parfait, tout va bien parce qu'on a les murs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même des choses que Dieu aurait données, si elles deviennent des objets d'adoration à la place d'eux, si on aime une image à la place de la réalité, on pourrait se dire, mais c'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est ce qu'on peut faire. S'attacher tellement à une bénédiction de Dieu qu'elle remplace Dieu lui-même, c'est de l'idolâtrie.
En tout cas, Dieu se charge de le détruire, et il faut le détruire. Si dans nos cœurs, quelque chose de bon que Dieu nous a donné prend la place de Dieu, c'est-à-dire qu'on le met avant ce que Dieu nous demande, ça devient de l'idolâtrie. Ça devient quelque chose que Dieu ne peut pas approuver. Alors que c'est lui qui nous l'a donné, alors que c'est bon. Quand Jésus, je prends cette idée, mais quand Jésus dit qu'il faut se charger de sa croix pour le suivre, après il dit aussi, si quelqu'un veut me suivre, il faudra peut-être, enfin, c'est pas dit comme ça, mais il faut qu'il haïsse jusqu'à sa propre famille, son épouse. Pourtant Dieu nous dit d'aimer notre épouse, d'aimer notre famille, de prendre soin de notre famille. Mais Jésus dit, si dans ton cœur, tu es plus attaché à ta propre famille qu'à moi, attention. C'est pas toujours facile de savoir ce que le Seigneur veut dire par là. Mais là, il parle de notre cœur. Si Dieu nous dit, aujourd'hui tu dois faire ça, et qu'on dit, non, aujourd'hui je veux passer ma journée en famille, c'est bien. Faisons attention, la famille c'est bien, le couple c'est bien, ce que Dieu nous donne est bien, si ça reste à sa place. Deuxième place, après Dieu. Et après derrière, vous avez toute une quantité d'autres choses. Quoi qu'il en soit, ce Nehushtan, eh bien il va le briser. Voilà, on n'en parlera plus après ça. Il l'a fait une fois pour toutes. Il a fait le grand nettoyage. Ce que veut Dieu, c'est qu'on l'adore en esprit et en vérité. Les choses, les objets, les lieux, les bénédictions. Dieu dit, mais je peux te l'enlever du jour au lendemain. La santé, ton travail, la prospérité. Et on va voir ça encore plus clairement. Parce que ce n'est pas tout de détruire. Il y a des gens qui sont capables toujours de détruire et qui ne font rien de leur vie, qui ne savent pas pourquoi. Mais c'est la première étape. Après le grand nettoyage, on ne fait pas un grand nettoyage pour faire un grand nettoyage. Après, c'est ça qui caractérise Ézéchias, verset 5. Il va avoir une relation avec Dieu. Faire ce qui est droit devant Dieu, c'est pas passer son temps à casser tout ce qui existe, à se priver de tout, à mettre tout derrière sous un paillasson. C'est pas ça la vie chrétienne. Il y a quelque chose de positif, qui est notre relation avec lui. Et la relation, verset 5, c'est ces trois expressions. Il y a mettre son espérance en l'Éternel. Si vous comptez sur un pieu avec un morceau d'airain dessus pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous bénir, vous ne placez pas votre espérance où il le fallait. Parce que Dieu avait dit, dans ce contexte-là, une fois, seulement une fois, c'est ça qui va se passer. Mais après, c'est terminé. On n'en parle plus de ça. Il n'en a pas fait un gris-gris qu'on doit promener partout. Quand les gens promènent les crucifix et disent « sois guéri » ou je ne sais quoi, il ne se passera rien. Vous savez, on a un objet là qui représente quelque chose, mais si on ne l'avait pas, on ne s'en porterait pas plus mal en réalité. La croix, elle est dans nos cœurs. Alors il y a des gens qui disent « oui, mais il faut le montrer, il faut... » Mais la croix, le message de la croix est dans les cœurs. Porter sa croix, ça ne veut pas dire se promener dans la rue avec un crucifix ou porter sa croix, c'est intérieur. Donc, faisons attention toujours à garder vraiment, à mettre notre espérance en l'Éternel. C'est-à-dire notre confiance pour l'avenir, c'est en l'Éternel. C'est pas en nous, c'est pas dans une église, c'est pas dans le pasteur, c'est pas dans je ne sais qui, c'est pas dans la jeunesse, c'est pas dans la modernité, c'est pas dans l'argent, c'est mettre notre confiance en l'Éternel, notre espérance en l'Éternel. Si quelque chose de bon peut arriver dans l'avenir, c'est parce qu'on l'attend de lui. Ça change tout dans le cœur. Les trois choses qui doivent demeurer, vous le savez, dans 1 Corinthiens, il est dit, c'est la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance. Oui, la charité, voilà. C'est les trois choses qui demeurent. L'espérance, c'est important. La vie chrétienne n'est pas de dire « ouais, j'ai fait ce que Dieu dit jusqu'au bout, jusqu'à ma mort ». C'est l'espérance quand même. Enfin, il faut croire que Dieu est bon, que Dieu prépare des bonnes choses. Oui, mais le contexte actuel,
le virus, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 années qui arrivent, la crise et tout ça. Oh, l'espérance. Alors peut-être l'espérance céleste, mais malgré tout, quand vous avez de l'espérance dans le cœur, c'est que vous attendez le meilleur, non? C'est pas ça ira de plus mal en plus mal parce que l'Occident, je ne sais quoi. L'espérance, si on met notre espérance en l'Éternel, qui ne change pas, qui est un Dieu d'espérance, quels que soient les temps que nous vivions, quelles que soient les choses qui peuvent arriver ou arriveront, mettre son espérance en l'Éternel. Deuxième chose, verset 6, c'est s'attacher à l'Éternel. Attendre de lui, mais aussi vouloir rester attaché à lui. Vouloir marcher avec lui, s'attacher à l'Éternel, c'est pas un truc statique. On n'est pas une moule, enfin pour ceux qui connaissent, comment accroché à un rocher. Ça y est, on est accroché, on bouge plus maintenant, quoi qu'il arrive. Non, s'attacher à l'Éternel, comme l'Éternel est vivant, c'est marcher avec lui. C'est vouloir rester à ses côtés, rester attaché à lui, c'est ça. Et comment on le fait? C'est par sa parole et conduit par son esprit. Lui, vouloir savoir ce qu'il attend de nous en chaque circonstance. Il faut chercher à s'attacher à lui. Ça ne se fait pas tout seul. Il marche, il est vivant. Si nous ne marchons pas, si nous restons en place, ben ça ne va pas se faire. Comme on dit, ça ne va pas se passer. Parce qu'il est vivant. Dans sa parole, on s'attache à l'Éternel. Conduit par son esprit, on s'attache à l'Éternel. Il faut les deux. Et le résultat de ça, verset 7, « Et l'Éternel fut avec lui. » Nous, on place notre espérance en lui, nous, on s'attache à lui, et lui est avec nous. Mais on va dire, mais il est toujours avec nous, il a promis, oui, il est toujours avec nous, il vit en nous, son esprit, nous sommes scellés, oui, mais là, il est avec lui, dans le sens, t'inquiète pas, je suis avec toi, donc je suis pour toi. Je te suis favorable, je t'aide, je te soutiens, je te fortifie, je pourvois. C'est ça, être avec. Comme disent les hommes, vous êtes avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la même pièce. C'est est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et là, quand Dieu dit je suis avec toi, ça veut dire que, comme le consolateur, le Saint-Esprit, celui qui se tient à nos côtés, ça veut dire qu'il est avec nous. Avec nous. Pas simplement sa présence qui nous suivrait partout, bon an, mal an. Non, il est avec nous, il est pour nous. C'est pas de le mettre sur un ceinturon comme les Allemandes qui ont fait ça pendant la guerre. Gott mit uns, ou Dieu avec nous. Non. C'est qu'il est pour nous, effectivement. Et l'Éternel fut avec lui. Et là, on a un point virgule, mais dans tout ce qu'il entreprenait, il prospérait. Qui peut le dire, ça, parmi nous? Dans tout ce qu'il entreprenait. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Ben oui, parce qu'il ne faisait que ce que Dieu lui montrait. C'est pour ça qu'il prospérait. Il n'en faisait pas à sa tête, il ne faisait pas à son idée. Il faisait ce que Dieu lui montrait et Dieu était avec lui. Et alors Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Il faisait bouger les choses. Il avait fait sa part, il avait abattu, détruit, brisé, tout ce qu'il devait briser. C'est comme si vous êtes dans une voiture. Si vous ne faites pas cette... Voilà. Si vous accélérez en même temps que vous freinez, qu'est-ce qui se passe? Vous avancez très peu, vous faites du bruit, vous abîmez les freins, vous faites de la fumée, et vous avez l'impression, parce qu'il y a beaucoup de bruit, que ça bouge, et vous roulez à 2 km/h. Il faut lever le frein. Ça vous est jamais arrivé, ça? D'oublier d'enlever le frein à main avant de conduire? Personne ne me répond, mais bon. Ça m'est arrivé. Pas longtemps, mais... Je dis, oh, elle rame la voiture aujourd'hui. Je ne savais pas lever le frein. Il faut lever le frein, les amis. Que Dieu nous fasse prospérer, il faut quand même qu'on ait enlevé certaines choses qui nous freinent dans notre vie chrétienne. Mais si on les enlève et qu'après on place notre espérance en lui. Et tout à l'heure, on a vu les Samaritains, ils adoraient l'Éternel, mais ils adoraient aussi leurs idoles et leurs statues et leurs hauts lieux et tout ça. On pourrait dire, c'est déjà pas mal, ils adoraient, c'était mieux qu'avant, ils adoraient aussi l'Éternel, mais non, ça ne plaît pas à Dieu, ça. Comme dans un couple, si vous avez une maîtresse ou un amant, mais je suis quand même avec toi, hein, alors bon, voilà.
Non, ça ne peut pas plaire à Dieu, excusez. Non, il faut enlever ce qui lui déplaît, il faut enlever les idoles. C'est exactement ce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, Dieu nous avertit, c'est le Nouveau Testament. Il dit, petits enfants, évitez ou fuyez les idoles. Je pense qu'il parlait en partie, bien sûr, des idoles, les statues physiquement, du culte païen, mais ce qui, dans votre cœur, peut être une idole, il faut le fuir aussi. Et donc, c'est la conclusion, puisque Dieu est avec lui, il prospère dans tout ce qu'il entreprend, et il se révolte contre le roi des Assyriens, et il ne lui est pas assujetti, et il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, encore Gaza, déjà à l'époque. Parce que Dieu est avec lui, ses ennemis, il les chassait, il les battait, il avait la victoire. C'est quand même ça ce que Dieu promet à ses enfants, quand il dit nous triomphons, par la foi nous triomphons, comme on le chante aussi. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Voilà, que le Seigneur nous fasse faire les bons choix, choisir la bonne influence, se soustraire aux mauvaises influences, c'est ça que ça veut dire aussi. S'il faut briser, abattre, ça c'est, vous savez ce que vous avez à faire, nous savons. Mais après c'est pour mettre notre espérance en Dieu et nous attacher à lui pour qu'il soit avec nous, vraiment, et que l'Éternel soit notre force. Non, on a envie qu'il soit notre force. Amen. Tiens, je vais demander à un jeune homme s'il veut bien prier en baissant son masque, en se mettant debout. Tu veux bien prier, Jo? Ouais. Baisse bien le masque, merci. Merci Seigneur pour cette possibilité de pouvoir se rassembler aujourd'hui. Merci pour ce message apporté par Didier. Merci oui, pour l'espérance et la promesse de pouvoir prospérer si avant tout on enlève tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut nous ralentir dans notre marche. Alors voilà, veuille vraiment nous aider aussi à enlever tout ce qui peut nous ralentir et à faire marcher pleinement avec toi et à profiter pleinement de ton salut et de ta grâce. Amen. Amen. Merci Didier pour le message. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique numéro 366. Travaillons et luttons.